Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Souviens-toi, la dernière fois nous avons réfléchi à la vérité. Et si je te disais qu'il existe une autre vérité, celle qui nous lie aux autres? Nous allons cette fois parler d'un trésor que chacun garde dans son cœur, l'amitié. Alors installe-toi bien, prends ton oreiller préféré ou ton doudou secret et ouvre grand tes oreilles. Qu'est-ce qu'un ami? Est-ce celui qui te fait rire aux éclats? Celui qui partage son goûter? Ou bien est-ce que c'est celui qui reste près de toi quand tu es triste? Il y a très longtemps, un grand philosophe grec qui s'appelait Aristote s'est posé la même question. Il a réfléchi, il a observé, et il a découvert que toutes les amitiés ne sont pas les mêmes. Certaines sont rapides comme des feux d'artifice, d'autres utiles comme un coup de main. Et puis il y en a une, très rare et précieuse, qui ressemble à un feu de camp qui réchauffe longtemps. Mais avant de t'expliquer, écoute cette histoire. Louise et Samy étaient les meilleurs amis depuis la maternelle. Ils jouaient ensemble, rigolaient et s'inventaient des mondes incroyables. Un jour, ils étaient des pirates, un autre jour, des aventuriers de l'espace. Mais un après-midi, une dispute éclata. Tu ne veux jamais jouer à mes jeux, cria Louise. Et toi, tu n'écoutes jamais mes idées, répliqua Samy. Boum, chacun partit bouder dans son coin. Le lendemain, à la récréation, ils ne se parlaient plus. Louise riait avec d'autres enfants. Samy traînait tout seul près du toboggan. Leur amitié semblait brisée. Puis, soudain, Samy tomba en courant et se blessa au genou. Il se mit à pleurer, le visage rouge de douleur. Louise, qui avait tout vu, hésita une seconde. Après tout, on est fâché. Est-ce que je vais l'aider quand même? Pensa-t-elle. Mais son cœur battait fort. Sans réfléchir plus longtemps, elle se précipita. Samy, tu as mal. Attends, je vais chercher la maîtresse. Samy la regarda, surpris et ému. Mais je croyais que tu ne voulais plus me parler. Louise lui tendit la main. C'est vrai que j'étais en colère, mais je tiens trop à toi pour te laisser là à souffrir. Un petit silence passa, plus fort que tous les mots. Puis Samy murmura, alors toi, tu es vraiment mon ami. Ils se mirent à rire, même avec le genou qui piquait encore. Et ce jour-là, ils comprirent tous les deux quelque chose d'important. Un vrai ami n'est pas seulement là pour les rires ou les jeux. Il est là quand ça compte vraiment. Aristote, le philosophe grec, avait remarqué qu'il existe 3 sortes d'amitié. Il y a l'amitié de plaisir, c'est quand on aime être avec quelqu'un parce qu'on rigole bien ensemble, comme quand tu as un copain ou une copine avec qui tu inventes 1000 blagues. C'est beau comme un feu d'artifice, ça brille fort, mais parfois ça ne dure pas très longtemps. Il y a aussi l'amitié d'utilité, c'est quand on est amis parce qu'on s'aide mutuellement. Par exemple, je t'aide à faire tes devoirs et tu m'apprends à jongler avec un ballon. C'est très pratique, mais ça peut s'arrêter quand on n'a plus besoin de l'autre. Et puis, il y a l'amitié de vertu, la plus belle, celle où tu veux vraiment le bien de l'autre, juste parce que tu l'aimes comme il est. Pas parce qu'il t'amuse, pas parce qu'il t'aide, mais parce que son bonheur te rend heureux aussi. C'est comme un feu de camp. Ça réchauffe doucement, ça dure et ça éclaire longtemps.
Louise et Samy, en ce jour de dispute et de réconciliation, ont découvert cette troisième amitié, celle qui survit aux colères, aux blessures et qui brille dans le cœur. Les questions maintenant. Et toi, est-ce que tu as déjà eu une dispute avec un ami et puis vous vous êtes réconciliés? Quel est le moment où tu t'es senti le plus proche d'un ami? Si tu devais dessiner ton amitié la plus précieuse, est-ce que ce serait un feu d'artifice qui explose ou un feu de camp qui réchauffe longtemps? Voilà, l'amitié, c'est un trésor qu'on garde précieusement, comme une lumière qui nous réchauffe le cœur. La prochaine fois que tu verras ton ami, pense à lui dire combien il ou elle compte pour toi. Et surtout, n'oublie pas, philosopher, c'est apprendre à mieux vivre et à mieux aimer. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.